bonjour à tous et à tous, c'est 20h et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 3 de Skyrim, la dette d'un assassin. Alors, j'ai remis ma tenue d'assassin d'avant parce que c'est bien beau l'assassin ninja, mais voilà, hein, si je laisse tomber ma tenue d'assassin, mon générique et d'ailleurs tout le reste ne sera plus accordé. Il n'y aura que Eric qui aura un peu de logique. C'est quoi ça? Qu'est-ce que tu fous avec une flèche elfique? Putain. Bon, c'est pas grave. Alors on devait aller voir Narzil à l'autre bout du pays. Ce mec est complètement stupide. Bon, on va faire une ellipse, hein. Le temps que je traverse tout le pays, oui, tout le pays. Et à tout de suite. Voilà, nous y sommes. Alors, nous allons voir Narzil. Et j'ai lu quelques commentaires et apparemment Là, le pied nu... Qu'est-ce qui se passe? Oui, donc, le pied nu, en fait, c'est un loup-garou. Et je vous l'ai pas dit, hein, je ne crois pas. Mais moi aussi, en fait. Je suis aussi un loup-garou. Continuez à parler, petit homme. On verra bien qui sera puni. Oh, silence, toi. Qu'est-ce que tu dis? Un long voyage, je pourrais au moins te montrer pourquoi. Maître Cicéron, je suis enchanté de votre arrivée, ainsi que celle de la mère de la nuit. Ah, c'est qui cette vieille? D'un retour plus que bienvenu aux traditions d'antan. C'est qui cette mère? Oh, quel être plein de raison et de gentillesse. Je suis sûr que vous allez plaire à Notre-Dame. La mère de la nuit et vous êtes les bienvenus ici. Vous recevrez le respect qui vous est dû à votre garde. Avez-vous compris, mon époux? Oh, oui. Ah, attends, Astrid est mariée à ce Ne loup-garou. vous méprenez pas. Je suis le chef de ce sanctuaire. C'est moi qui fais la loi. Suis-je bien clair? Putain. Votre maîtresse, parfait. C'est vous le patron. Ah, vous voilà. Je suis là depuis un petit moment. De toute façon, C'est quoi cette je n'ai rien dispute? à dire à ce fou qui marmonne dans sa barbe. Nous devons parler affaires. Ah, voilà, vous avez un contrat pour moi? Vous devez vous rendre à la ville de Marquardt et parler à l'assistante de l'apothicaire. Vous la trouverez sûrement au remède de la vieille, dans la boutique est ouverte. Cette fille a dit à qui voulait l'entendre qu'elle souhaitait voir mourir un ancien amant. Apparemment, elle a réalisé les sacrements noirs. Ah, Elle donc, s'appelle Nueri. Vous devez aller lui parler, conclure les termes de la mission. Puis je disais donc, on doit tuer la cible. pliez-vous aux exigences de ce contact. Faites preuve de professionnalisme. Représentez-nous fièrement et faites votre travail. Puisqu'il s'agit de votre première mission, Ok. je vous laisserai absorber l'argent que Mira vous donnera. Elle sera généreuse. Donc, déjà fallait qu'on dise qu'on a accompli les contrats à Narzil. Par tout le monde ne peut pas être Laissez-moi deviner. Astrid n'a pas précisé que je suis mon époux. Alors, comme Félix, Voilà, il est mort. voici votre paiement. Ok. Vous êtes toujours là. Bien. Voici votre paiement pour Hop. cet excellent travail. Et il y a aussi... Allez, au suivant. Tant de contrats. Voilà. Pas étonnant. On dit bien que les mineurs concurrents se détestent à mort Bonjour. et que le travail à la mine est Bonjour, Cassandre. dur. Prenez soin de vous. Je peux vous aider? Voilà, c'est qui la merde? Alors, Très bien. qui est la merde de la nuit? Moi, c'est maman. Pas plus. Hop, alors, il faut aller... Ah, vous parlez de ce Faut aller où déjà? Bon, je verrai bien. Bonjour, Cicéron. Elle est dans cette boîte, ta mère? Enfin, la mère de la nuit? Mais oui, sur la route. Si on n'oublie jamais. On ne s'est jamais vu. Ce mec est fou. Je comprends pourquoi personne ne l'aime. Bon, bah... On va y aller, hein, pour un joli meurtre.
Alors je vous ai fait passer le long moment de voyage. Vous avez commis des Et- crimes contre Port-de-Ciel et ses habitants. Je peux faire ma intro tranquille? Purée. Non. Vous allez tout droit dans la... Bon. Et merde. Bon. Je vais faire ma peine de prison et on se dit au prochain épisode. Oui, j'ai eu le contrat, mais en fait, dans la ville, ils voulaient me mettre une peine de prison à vie. Alors, même si je m'évadais, j'ai jamais su comment retrouver mon armure. Et ça allait être chiant. Pour faire simple. Alors, j'ai un peu triché et je me suis évadé. J'ai pris le contrat, je me suis barré le plus vite possible. Et en fait, on a 2 personnes à tuer, mais une, c'est pas obligatoire, mais on va quand même la tuer pour la beauté du geste. Oui, je parle de beauté du geste dans les... demande que la charité. Au secours! L'assassin qui a peur. Alors... Rien à foutre. Donc, où est cette personne à tuer? Je ne vous le répéterai pas. Sortez. Quelqu'un peut attaquer. Vous êtes à moi. Soyez maudits. Mais c'est un vampire, ça. J'arrête. Alors, on va tuer cette famille. Pas de témoins chez nous. C'est connu. Hop. Alors, de là. Hop. Nous allons tous les éliminer. Elle meurt pas, elle? Bon, tant pis. Saleté de garde. Je vais essayer un sort. Eh oh. Très bien. Reculez. Je vous épargne. Pour le moment. Vous avez commis des crimes contre Port-de-Ciel et ses habitants. Ok. Je peux régler tous vos problèmes avec le garde. Voilà qui est... J'ai eu chaud. Bon. Plus qu'une personne à tuer. Et elle est dans les montagnes. Bon. Je ne sais pas encore très bien, alors je fais un voyage jusqu'à là et on grimpera la montagne ensemble. Allez, à tout de suite. On y est. Alors, on se fait attaquer dès le départ, c'est n'importe quoi. Décidément, les intros, on ne peut plus les faire en paix. Pleurer. Oh, il est sympa son armure. Bon, faut monter. Nous allons y aller. Mais pour cela, nous avons utilisé un pouvoir que je vais vous montrer dès maintenant. Tiens. Je suis un loup-garou. Allez, c'est parti. Eric, tu es trop lent. Je suis plus rapide que toi. Je suis plus fort que toi. N'essaye pas de m'empêcher de commettre des meurtres en chaîne. C'est trop bon, les meurtres. Mais si ça se trouve, nous allons... Yeah. Le sang, la mort. C'est si beau. Bon, un peu de sérieux. Encore des trolls? Mais c'est la montagne aux trolls. On va l'appeler comme ça, c'est bien. La montagne aux trolls. La montagne trop trolls. Voilà.
C'est répugnant. Bon. Ouais, lapin. Bon. Un peu de sérieux. Enfin. Oui. Oui. Oui, je dis qu'il faut avoir du sérieux. Moi qui fais n'importe quoi. Moi qui suis un loup-garou. Ah mais... il n'est pas tout seul en fait. Allez, crève. 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 Voilà. Je sais pas quel problème il y a eu avec les bruitages, mais... Ouh. Ouh, 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 ouh. Eh, tu ne touches pas, Eric. C'est mon cuistot. Enfin... Oh. Le bug. Son arc, il est resté un truc de tir. Oh, putain, c'est un Assassin's Creed, le mec. Bon. Alors, on fait ce qu'on veut des acolytes. Eh ben, on va les tuer. Allez, on se nourrit. C'est... juteux. Oui, vous avez un loup-garou qui vous parle. Nous sommes dans un monde normal. Et pour ceux qui se disent que les loups-garous ne se transforment en loup-garou qu'à la pleine lune, eh ben, vous avez la preuve que non, ils se transforment en loup-garou quand bon leur semble. Et il y en a même certains comme moi. Oui, il y a des loups-garous qui parlent et qui font des vidéos sur YouTube parfaitement. Et qui vont avoir des problèmes parce que là ils sont en train de se transformer. Ah non, ça avait l'air. Attendez 2 secondes, je crois qu'il y a eu un bug quelque part. Et pour ceux qui se disent que les loups-garous ne se transforment en loup-garou qu'à la pleine lune, eh ben, vous avez la preuve que non, ils se transforment en loup-garou quand bon leur semble. Et il y en a même certains comme moi. Oui, il y a des loups-garous qui parlent et qui font des vidéos sur YouTube parfaitement. Et qui vont avoir des problèmes parce que là ils sont en train de se transformer. Ah non, ça avait l'air. Attendez 2 secondes, je crois qu'il y a eu un bug quelque part. Donc nous... Oui, j'ai corrigé ce petit bug. Et vous pourrez dire à tout le monde qu'il y a des loups-garous qui font des vidéos sur YouTube. Alors, nous allons tuer... Wop. C'est que c'est un bon archer. Wop. Merde. Je suis mort. Ressuscitation. Alors, je me suis avancé et j'ai même tué cet orc qui nous avait tués. Enfin, je les ai réduits en cendres. Et pour ceux qui disent, pourquoi tu fais pas les... Enfin, pourquoi quand tu ressuscites, tu recommences toujours là où tu en étais dans les vidéos, pourquoi tu les fais pas voir? Bah, c'est que ça me saoule de recommencer chaque fois. Et donc, je suis obligé de tricher pour aller plus vite et... Je sais pas que vous me voyez en train de tricher, voyons. Ça serait mal élevé. Surtout de ma part. Donc... nous allons y aller. Hein. Elle est sympa cette araignée. Bon, ellipse. Bonjour, je suis Hunter le vieux. Non, je plaisante en fait. Non, c'était juste une blague de très nulle, je sais pas pourquoi je l'ai faite. Mais en gros, je suis allé dire à la dame là complètement moche. D'ailleurs, je pense pas que je la ferai voir en vidéo. Que j'avais tué les cibles. Et là, on est retourné au repère parce que faut informer la patronne, n'est-ce pas? Et ellipse le temps de chargement. Voilà, alors on va aller voir. C'est quoi déjà ton nom?
Astrid, voilà. De retour. Alors, comment s'est passée votre première véritable mission? Pourquoi ton armure est plus rouge que la mienne? Un peu plus trépidant que les tâches que Nazir vous confie. Je fais ce qu'il fallait, rien de plus. Bien sûr, Trésor, bien sûr. Mais arrête de m'appeler Trésor, je suis pas ton gosse, connasse. Vous avez fait du très bon travail. Maintenant, j'ai besoin de votre aide pour une affaire de nature plus personnelle. Ah bon, pourquoi? T'as fait le sacrement noir, toi? C'est Cicéron. Depuis qu'il est Ah. arrivé, son comportement est imprévisible. Et encore, c'est un euphémisme. Je crois qu'il est complètement fou. Mais C'est maintenant que tu le remarques? T'as vu sa gueule? il s'est mis à s'enfermer dans la chambre de la mère de la nuit et à parler à quelqu'un. Il s'exprime à voix basse, mais de façon frénétique. À qui parle-t-il? Qu'est-ce qu'il mijote? Je crains qu'il nous trahisse. Ben, partie 10, nous devons arrêter. Comprenez mes craintes. Si Cicéron prépare un mauvais coup et qu'il conspire avec l'un des nôtres, ce serait un désastre. Que voulez-vous que je fasse? Mon cher frère, vous devez pénétrer dans cette chambre et écouter discrètement leur conversation. Cela ne sert à rien de vous dissimuler dans l'ombre. Ils vous verront à coup sûr. Non, il vous faut une cachette. Un endroit où ils ne penseraient jamais à regarder. Comme à l'intérieur du cercueil de la mère de la nuit. Ah, c'est une morte, en fait. Bon, oui, le cercueil, Ils c'est ne parfait. penseront jamais à regarder à l'intérieur. Je dors souvent dans les cercueils avec des morts. Je ne me cacherai jamais dans un cercueil. Maintenant, partez avant qu'ils ne se retrouvent. Venez me faire votre rapport dès que vous aurez appris quelque chose. Bon, bah, Faites attention. il faut y aller, hein. Il faut y aller, et on va y aller. Je pense qu'on va écouter ce qu'il a à dire et on s'arrêtera là pour cet épisode, hein. Elle est où, sa chambre? Ah, on ferme. Oh non. 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 J'ai pas envie. J'ai pas envie. Mon Dieu. J'ai pas envie. Non, non. Sommes-nous seuls? Oui, seuls. Cher solitude, nous déranger. Je préfère ne pas me voir. Comme prévu. Les autres, je leur ai parlé. Ils viendront, je le sais. Le sorcier Festus Crax, peut-être même l'Argonien, et la petite vampire. De qui parle-t-il? C'est un grand mystère. Et vous, avez-vous parlé à quelqu'un? Oh non, non, bien sûr que non. C'est moi qui parle, qui observe, qui questionne, qui affirme. Et que faites-vous, hein? Rien. Ce n'est pas que je sois en colère. Ah, ouf. Cicéron comprend. Cicéron comprend toujours. Et obéit. Ok. Vous parlerez le moment venu. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Dumbledore vous en a parlé. N'est-ce pas? Mère N'est-ce de pas? la nuit, adorée. Zombie parlante.
C'est qui ça? Oh, comment vous défendre? Comment accomplir votre volonté si vous ne parlez jamais de personne? Mais je vais parler. Je vais vous parler. Car c'est vous que j'attendais. Elle est stressante. Et vous qui partagez mon tombeau de fer, qui réchauffez mes vieux os. Je vais vous confier cette mission. Rendez-vous à Volunrund. Allez voir Amande Motière. Non. Pauvre Cicéron a échoué. Pauvre Cicéron est navré, mère adorée. J'ai essayé, vraiment. Mais impossible de trouver l'oreille noire. C'est qui ça, l'oreille noire? Dites à Cicéron que le moment est venu. Dites-lui ces mots qu'il attend depuis des années. La nuit renaît sous le silence rompu. Ah. Quoi? Ah! Il m'a vu. Trahison! Vandale! Osez un tel affront! Vous avez profané le cercueil de la mère de la nuit! J'exige des explications! Parle, Vermine! La mère de la nuit m'a parlé. Vous a parlé? Assez de trahison! Être perfide et fourbe! Vous mentez! La mère de la nuit ne parle qu'à l'oreille noire. Et il n'y a pas d'oreille noire. Il est en colère. Elle m'a dit que je devais vous dire. La nuit renaît sous le silence rompu. Elle a dit ces mots à vous. La nuit renaît sous le silence rompu. Oui, oui. Mais ce sont les mots exécutoires, écrits dans les manuscrits du gardien. Le signe pour que j'agisse. Le seul moyen pour mère de parler à son cher Cicéron. Alors, c'est vrai? Elle est de retour. Notre-Dame est de retour. Elle a élu une oreille noire. Elle vous a choisi. Mon oreille n'est pas noire. Elle est beige. Je vous salue, oreille noire. Appelez-moi Venter. Par Citis, cela suffit. Écartez-vous, vieux fou. J'ignore ce que vous manigancez, mais c'est terminé. Bon bah, Est-ce que vous allez bien? je vous dis J'ai entendu leur ménage. à très bientôt Cicéron va et au prochain épisode. Montrez-vous